عسلامة ومرحبا بكم في الحلقة 16 من بودكاست سي جي دي تولكس 2024. انتم تسمعونا تفرجوا علينا عن طريق السي جي دي لينكدين وفيسبوك وسورتو على نوت شين يوتيوب سي جي دي تونسي كل نهار 4 مع 6 تاع العشية. قبل كل شيء نحب نقول لكم عيدكم مبروك ونشكر ذا دوت وفونداسيون تونيزي اللي يوفرونا لي ستوديو دونجيستمون هذوما عن طريق الديجيتال ترانسفورميشن سنتر. اليوم موضوعنا يعني التصدير وما أدراك ما التصدير. صدر أكثر خير من جودة المعاملة إلى الدعم المؤسساتي للشركات. Exporter plus et mieux, de la qualité de l'accompagnement à l'appui institutionnel des entreprises. وضيفنا اليوم سي مراد بن حسين PDG du Centre Promotion de l'Exportation. مرحبا بك. مرحبا، شكرا سي عبد العزيز، merci pour l'invitation. عيدكم مبروك اللي يشاهدوا فينا الكل. Bien entendu, je voudrais aussi vous féliciter pour cette initiative, ça compte 16e édition, exact. Donc CJD Talks, c'est une très belle initiative et je suis très ravi de contribuer à cette aventure معكم pour vous éclairer sur certains éléments. مرحبا. Et vous êtes يعني كما نقولوا le sujet clé c'est l'exportation, donc vous êtes en plein dedans في CEPEX. احنا نعرفوا bien sûr la mission يعني historique تاع CEPEX c'est promouvoir l'exportation, mais نحب نسأل سي مراد بن حسين هو personnellement comment il voit la mission تاع CEPEX. Le CEPEX, c'est déjà, on vient juste de célébrer ou de souffler notre 51e bougie. Donc aujourd'hui, عنده 51 سنة, 51 ans. Donc c'est le CEPEX avait démarré pour la promotion de l'exportation, c'était pratiquement l'interlocuteur unique de l'appareil exportateur. Lyon, bien sûr, la donne a changé. Il y a plusieurs intervenants dans l'écosystème. Donc, c'est un parmi les institutions, les organismes qui travaillent pour la promotion de l'exportation en Tunisie. Bien sûr, je dirais, c'est l'opérateur clé d'appui à l'appareil exportateur. C'est une institution publique, c'est vrai, ça relève du ministère du Commerce et du Développement des exportations. Mais de par l'historique, l'héritage, la richesse cognitive du CEPEX, je dirais même si c'est un acteur incontournable pour aider les opérateurs économiques pour l'accès au marché principalement. علاش incontournable? C'est important de comprendre pourquoi le CEPEX est incontournable. Au risque de me répéter, donc c'est une richesse cognitive, donc c'est un héritage. Donc les cadres qui travaillent au sein du CEPEX disposent d'un toolkit, des outils pour la promotion de l'exportation. On est le représentant de la Tunisie au sein du Bureau international des expositions, donc on participe aux expositions, on a une présence privilégiée au niveau des salons et expos à l'international. Pratiquement les entreprises qui veulent participer des salons, parfois les prix sont très onéreuses pour l'entreprise. Donc le fait de passer à travers le CEPEX, ça leur permet un meilleur accès, la participation à les salons, mais aussi on organise des rencontres professionnelles B2B avec un ensemble d'opérateurs de par le monde, les 5 continents. Mais surtout, je dirais, le point essentiel, c'est les experts marchés du CEPEX. On a une représentation à l'international d'une quinzaine de bureaux. On a 15 bureaux à l'international qui couvrent à peu près 30 marchés. Donc, en fait, c'est notre force de frappe. C'est nos experts à l'international.
Et ils font un travail extraordinaire. Ils appuient les exportateurs lorsqu'ils se déplacent pour donner l'information déjà, pour avoir une visibilité sur le marché, pour faciliter le soft landing, disons, des entreprises sur ces marchés à l'international. Donc, avec Alech, le CEPEX, c'est, je me rappelle que toutes les institutions, que ce soit publiques ou privées, les organisations qui ont le marché, c'est incontournable de prendre la route du CEPEX, du moins pour avoir l'information, pour les éclairer sur certains potentiels, les marchés cibles, les représentants internes à l'étranger disponibles pour leur apporter toute l'assistance nécessaire. Mais ZEDA a un levier financier, le FOPRODEX, le Fonds de promotion des exportations. C'est un fonds de trésor public qui a annuellement un budget de 100 millions de dinars. Le CEPEX, bien sûr, l'ordonnateur, c'est le ministère du Commerce, Développement des Exportations. Donc, c'est un levier financier qui est important. L'UOM Kardin, pratiquement, on débourse à peu près 80% de ce budget. On est à hauteur de 80 millions de dinars fait les 2 dernières années. Donc, c'est un levier quand même important pour les entreprises. Et comment ça se fait qu'il n'est pas à 100% quand même, la Tunisie, c'est un pays exportateur. Ficolché, électromécanique, agroalimentaire, textile, etc. Comment ça se fait qu'il est utilisé seulement à 80%? C'est bizarre. Bon, ça m'a plusieurs raisons. La première, c'est que a fait 2 sortes d'appui en fait. Ça m'a l'appui au transport, donc le transport il coûte cher. Mais là, par contre, c'est de par nos obligations avec l'Organisation mondiale du commerce, c'est limiter les produits agro ou l'artisanat. Donc les autres, l'IME ou les autres secteurs ne sont pas concernés par l'appui au transport. Ou l'IHOA, il couvre la majeure partie par le fonds. Ou tout ce qui est promotion, donc la participation, fait des événements, l'appui, le fonds, alors le catalogue du service du fonds, il est, quand on a le portail du CEPEX, vous allez trouver plusieurs services, mais les entreprises, malheureusement, de par le déficit de l'information, peut-être la facilitation, في certains services. On appuie par exemple le recrutement des cadres en charge de l'export, développement de site web, des études, la participation à des salons qui m'aident dans le programme annuel du CEPEX. Malheureusement, les entreprises ne font pas beaucoup demande à ces services-là, où ils se cantonnent plutôt la partie agro, la partie artisanat, l'appui au transport. Donc, avec اللي يخلي peut-être le podcast de Charlie Fett à le sujet de l'internationalisation. J'ai eu une rencontre avec Michel Bouza de Business France. Et un point très très important, il dit que notre accompagnement, notre soutien, يبدأ قبل كل شيء stratégie de l'entreprise. Il y a beaucoup de questions à se poser avant d'aller à l'international. احنا في تونس هذايا بالحق تو انت قلت يعني malheureusement les entreprises يعني عندهم فما دي زوتي موجودين عندكم حسب رايك علاش ما يستعملوهمش alors que c'est essentiel. يقول لك انت قبل كل شيء قبل ما تمشي لبرا علاش باش تمشي لبرا واسكو عندك لازم تسال روحك برشا سؤال شنو هي الاستراتيجيه نتاعك باش تمشي لبرا. Peut-être le principal problème pour les entreprises, bon, peut-être ça m'a des institutions, et là je me dis des chiffres beaucoup plus précis que moi, le taux de mortalité, malheureusement c'est le terme, des entreprises. Entreprise, elle disparaît de la nature. Le taux de mortalité il est très très important, il dépasse à mon sens les 25 voire 30%. Et en fait, et c'est pas même si le taux il est assez élevé, mais je trouve aussi l'écosystème de Tunis, mais de façon générale. L'entreprise, il faudrait, dès sa création,
il faudrait qu'elle soit orientée vers l'export. Je m'entends export born oriented. Déjà, في stratégie, يلزمك تكون عندك une vision à moyen à long terme. تقول اللي يلزمني نمشي على l'international. إذا كان vous allez vous limiter à un petit marché, vous pouvez vivre pendant quelques années. On parle de toute cette saturation, ça le risque. Donc, il faudrait que les dirigeants, et peut-être que ça serait peut-être l'appel que je lance aux jeunes dirigeants, c'est d'avoir cette vision d'accès à l'international dès la création de l'entreprise. Et donc, certainement, il faudrait avoir cette stratégie. Donc, la stratégie à moyen, à long terme, qui fait chez l'international, ou les outils, ou entre autres... Qui peut aider le chef d'entreprise dans la stratégie? Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, surtout من الأول ما عندهم حتى فكرة يعني كيفاش ينجم يسانستال. Qu'est-ce que vous proposez en tant que CEPEX pour ce premier pas? احنا توا عندنا principalement un programme d'accompagnement les primo-exportateurs. Donc on est en train de le concevoir. On a des contacts avec des institutions internationales d'appui pour avoir leur soutien, pour nous accompagner dans cette démarche, à l'instar de l'ONUDI ou d'autres institutions. Donc, Inch'Allah, très prochainement, on va annoncer un programme pour accompagner les entreprises dans le domaine. Bon, on l'a pas fait par le passé de façon, je dirais, structurée. C'est fait de façon sporadique, structurée, mais on essaie de mettre en place une structure et un système pour pouvoir accompagner les entreprises dans la démarche. Je pense que c'est très important que nos entreprises puissent être à l'aqal le noyau des entreprises principalement, c'est des TPE, voire des micro-entreprises. Où il ne faut pas oublier les des startups. اللي زاد عندهم ويلزم يكون عندهم المكان نتاعهم في l'écosystème. توا مازلنا on a dépassé la barre des 1000 entreprises labellisées, où il faudrait زاد qu'on fasse la connexion entre les startups et les industriels باش نمشيو اكثر في الاوبن انوفيشن، باش المؤسسات نتاعنا لي اندستريال يطوروا اكثر لي برودوي لور برودوي. وعندنا احنا انتر اوتر عندنا تو دون ليسباس اللي احنا فيه الاستوديو هذايا دوت ثم جي زد ديجيتال سنتر، وعندنا ان بروغرام مع جي زد avec le projet PEMA اللي هو hébergé au CEPEX, PEMA 2, l'accès au marché de l'Afrique subsaharienne avec le Digital Center de GIZ, pour 4 voire 5 secteurs, accompagner des entreprises, des startups dans le cadre de ce principe d'open innovation pour les mettre ensemble, pour réfléchir sur des solutions innovantes pour pouvoir accéder à de nouveaux marchés. نعاود نرجع لك la rencontre que j'ai eue avec Michel Bauza, ça m'a vraiment touché tous les outils qu'ils ont mis en place باش يعاونوا مؤسساتهم شيء يعني خارق العاده. يقول لك pour exporter, une entreprise en moyenne passe 1 à 2 ans باش تلقى un premier marché عام ولا عامين يعني ce qui quand même عندهم خبرة كبيرة. Ils ont accompagné 20 000 entreprises en 6 ans في 6 سنين à l'international. يقول لك parmi les points essentiels c'est le financement, et c'est pour ça que في المنظومة نتاعهم خاطر هما عندهم منظومة. احنا توا سي مراد نقولوا الحقيقة vous faites un grand boulot mais vous êtes seul. حتى كنت نحكي au ministère du commerce mais réellement ce qu'on voit vous êtes seul. هما منظومة كاملة فيها وزارة الخارجية، فيها البزنس فرانس، اكسبرتيز فرانس اكسترا، تيم فرانس، وفيها البنك البي بي. احنا هوني يعني au-delà de votre budget في السيبيكس كيفاش اذا الفرنساوي عنده تو لي زوتي وعنده تو الايكو سيستيم وعنده ديجا السوق نتاعو الداخليه قويه
ويقعد عام عامين باش يعمل التصدير الاولاني. احنا كيفاش نعمل من غير يعني علاش ما فماش بنكه مع سيبكس باش elle soutient les exportateurs. Bon, le financement, c'est tout un... Bon, il faut dire que Business France, bon, c'est vrai, c'est une machine, c'est une question de moyens, en ressources humaines, mais aussi en ressources financières. عندهم Team Export France. Il ne faut pas oublier que Tunisia Export Team, qui a été créé à l'initiative du CEPEX en 2023. Bon, on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes missions. Tunisia Export Team, c'est beaucoup plus pour coordonner la participation dans les salons à l'international. Sous le même drapeau, pour qu'il n'y ait pas des efforts éparpillés par-ci, par-là. Une présence, puis un événement, un salon d'envergure internationale, une seule présence, tati visibilité le produit. Parfois, on a des disons l'évaluation les salons, ça va parfois un centre qui fait partie, c'est des produits tunisiens, mais la visibilité à la le pavillon national. Donc on est beaucoup plus à l'initiative Tunisia Export Team pour coordonner un peu la participation tunisienne les salons, surtout les salons d'envergure. Bien sûr, Team Export France, c'est des chargés d'affaires ou l'école chargée d'affaires ont un portfolio des entreprises. Donc, c'est une machine avec des moyens qui m'ont dit ça m'a des banques derrière. Mais bon, c'est vrai que il y a eu des cas d'espèce des entreprises ou des marchés à l'international. De façon structurée, mais ça a été par le biais de leur participation à des salons. Le fait des salons et tu rencontres les plus grands acheteurs du monde, ça te donne une opportunité. Je me permets de citer le cas de Kalim Bgir Instadip. C'était le déclic, c'était la participation, je crois, à World Mobile Congress. Il participait à un des salons organisés par le CEPEX, donc c'était une des entreprises. Il a eu la chance que Mark Zuckerberg était de passage. Exact. Voilà, donc les salons, ce qu'on appelle les rendez-vous incontournables, World Mobile Congress, Cial Paris, Golf Food Dubaï, il y a des opportunités. Maintenant, par ses propres moyens, ça coûte énormément cher, tellement il y a la demande. Nous avons le privilège en tant que CEPEX, institution publique nationale, membre du BIE, cet accès, cette facilité. Donc, mais en plus de ça, on organise des rencontres B2B. Je voudrais profiter de cette occasion pour annoncer notamment le 2-3 juillet prochain 2024 à l'hôtel Laïko, il y aura la 3e édition de Tunisia Africa Business Meetings organisée par le CEPEX en partenariat avec le ministère du Commerce, Développement des Exportations, mais aussi 2-3 juillet, mais aussi le ministère des Affaires étrangères en tant que partenaire. Ça m'a tout un réseau, la diplomatie économique derrière qui nous appuie. Donc, Inch'Allah, une trentaine de marchés de l'Afrique subsaharienne présentes fait l'événement entre 100 et 150 acheteurs africains, à peu près 300 entreprises tunisiennes. Combien d'exposants c'est des rencontres B2B. Donc, l'objectif interne, c'est 150 acheteurs aux 300 entreprises tunisiennes. Donc, à peu près 450. Bien sûr, il y aura des rencontres. On peut organiser à partir de ce nombre à peu près 2500 rencontres B2B. Donc, ça serait l'occasion pour les entreprises. Et l'objectif interne, c'est l'Afrique subsaharienne. On est en train de monter crescendo le volume des exportations vers l'Afrique subsaharienne. C'est vrai que ça représente 3% des revenus d'export. Mais il faudrait dire la structure économique du pays, elle est basée sur les échanges
notre premier partenaire, l'Union européenne, qui représente, les IDE européens, ça représente à peu près 75% des revenus d'export. Mais il y a quand même un potentiel vers l'Afrique subsaharienne et vers d'autres régions. وقديش يعني يعني في المارché européen, les entreprises, c'est des entreprises mixtes ou des entreprises étrangères. يعني, est-ce qu'on a un tableau de bord qui nous dit, voilà, ce qu'on doit faire dans l'avenir pour créer de la valeur, plus de valeur? Parce que finalement, les IDE, l'IGI ou Qadini Sadrou prennent le plus gros de nos exports. Le quart de vos exports, donc je suppose que la stratégie de CEPEX d'aller vers les marchés subsahariens, c'est une stratégie intéressante. Je suppose que vous allez sur des marchés avec nos propres moyens, nos propres marques, je suppose. Donc il y a plus de valeur ajoutée sur ces marchés-là que sur les marchés peut-être classiques. Oui, il faut dire que la situation géopolitique à l'échelle internationale غيرت برشا حاجات. Les crises conflictuelles, ça a commencé, il faut dire, par le Covid 2019. Donc ça a changé la donne. Les pays européens رجعوا أكثر في un marché de proximité. Donc voilà, le nearshoring, donc le bassin de la Méditerranée, c'est un atout compétitif. Tunis, parmi les pays, bien sûr, membres de l'ASLECAF, mais aussi de la COMESA, il y a aussi un marché commun dans l'Afrique australe et l'Afrique orientale, c'est très important, ça m'a 21 pays. Au Tunis, dans le cadre de membership de l'ASLECAF, on est parmi actuellement les 8 pays de l'initiative du commerce guidé pilote اللي بداوا en 2023 في l'implémentation تاع ZLECAF, les mécanismes de facilitation du commerce de ZLECAF في plusieurs domaines, في الcommerce électronique, في l'accès au marché, في l'investissement, في plusieurs éléments. وهذا يعطينا معناتها كما نقولوا خرجنا في le premier peloton. Donc عندنا un avantage compétitif وهذا يحل لنا نقولوا احنا ديما حتى في لي ميساج مع لي بارتنير étrangers نقولوا تونس جيت واي l'Afrique. علاش؟ على خاطر de par ces accords commerciaux, que ce soit les Japonais, les Coréens, on a eu plusieurs sollicitations. On dit pas uniquement le CEPEX, mais aussi avec le FIPA, donc l'Agence de promotion des investissements. بشيكون ثم des investissements étrangers في تونس pour accéder à ce continent qui est fort de potentiel et où les indicateurs ou les prévisions, c'est le continent qui se développe le plus. Pratiquement, ça m'a plusieurs pays, il y a des chiffres de croissance à 2 chiffres, donc c'est important en termes de nombre d'habitants, en termes de produits intérieurs bruts, certains pays qui évoluent rapidement. Donc, l'accès, le marché africain, il est important. Et de par les accords commerciaux, on a un avantage compétitif. On a des investisseurs étrangers, pas uniquement européens, mais d'autres continents, qui le continent asiatique, qui m'a l'Amérique du Nord, qui m'a certains pays, il y a des difficultés, peut-être des difficultés d'accès au marché européen, ou à part, de par plutôt les règles d'origine, par exemple, les règles Euromed, des avantages, ou les règles d'origine au niveau panafricain, il y a une possibilité d'accès de façon compétitive par rapport à d'autres. Bon, c'est vrai, on a des concurrents qui on est, qu'on le veuille ou pas, en compétition. Giran, le Krab, la partie de l'Afrique du Nord. Mais on a le fait qu'on est un des précurseurs, notamment l'initiative de commerce guidé, a un avantage
un avantage compétitif. La concurrence, moi je trouve que c'est important d'en parler. Un pays comme le Maroc, malgré sa puissance de feu, à travers ses banques et ses assurances, on est quand même avantagé sur plusieurs marchés, le marché ivoirien, sénégalais, et dernièrement on parlait de la partie Est. Pas mal de Tunisiens s'en sortent grâce à ce contact direct. Aussi, il s'adapte. Il est plus le profil libanais اكثر منه profil نتاع جاي راهو باش pour prendre tout le marché. Le Tunisien est sur le marché africain, il est apprécié en tant que exportateur. Est-ce que صحيح هذا؟ Oui, tout à fait. Bon, bien sûr, la matière grise, les compétences qui sont présentes sur place, leur capacité d'adaptation, mais aussi, comme on a été précurseur pour aller dans ces régions. Donc, le fait d'avoir mis parmi les premiers pieds sur un marché, qu'on le veuille ou pas, tu es sur place et vous drainez. قديش من représentation نتاعنا غادي سيبكس؟ احنا عندنا 6. ستة كمان. عندنا في الكوت ديفوار، عندنا في الكاميرون، عندنا في كينيا، عندنا في نيجيريا، عندنا في الار دي سي. Et en septembre 2023, حلينا في Dakar, في Sénégal. Donc, avec est-ce qu'ils sont bien installés, les représentations CEPEX, ils connaissent très bien les marchés, aussi le risque quand même en Afrique, un pays comme le Cameroun, c'est pas facile d'exporter sur ces pays-là, parce qu'il y a un risque financier. Bon, le risque, bon, ça m'a des mécanismes, ça m'a notamment la cote Tunas, donc la partie assurance ou risque à l'export, donc on a des fonds qui m'a fonds amène et d'autres fonds, et les hommes plus d'assurance les entreprises. Ok, les acheteurs, il faut dire pas uniquement en Afrique. On a eu un cas, un pays dans le Golfe qui gère les contacts, notre représentant, donc les investigations donc il a alerté l'opérateur, il n'a pas exporté. Par contre, il y a eu quelqu'un qui a exporté à ce client sans consulter notre représentant. Très important. Donc, c'est avec Alej qu'on a, c'est important d'avoir pied sur terre dans certains marchés. Ça donne une visibilité, une meilleure visibilité les entreprises. Donc, avec Alej, في الدébut المداخلة نتاعي c'est notre force de frappe, nos experts marchés qui sont présents une quinzaine des pays avec une couverture d'une trentaine de pays. D'ailleurs, les chiffres, les revenus en 2023 à 62 milliards de dinars de revenus d'export. Le tiers, exactement 31%, 31,1%, les 15 pays اللي عندنا فيهم les représentations commerciales. Vous imaginez, c'est un indicateur très significatif. سي مراد وقت تقول لي حاجه هكا مثلا انا ماذا بيا كان السيبكس هذا amicalement ماذا بيا كان السيبكس elle communique un petit peu plus lorsque انت rien que 2 points قلت لي عليهم اللي هو مثلا انستاديب الناس الكل سو تاش واحد يقول لك كان معايا الاخر فرنسا نتاعي والاخر انجلترا اكسيتيرا يتعدى من السيبكس بور connaître ou le contact avec Mark Zuckerberg. Et là, vous me dites que le tiers de l'exportation sont passés par les 15 représentations. Je pense que la communication, on va en parler tout à l'heure. Là, on est arrivé à la fin de la première partie du podcast. نحكي وزيد على الكوميونيكاسيون un petit peu نتاع السيبكس كيفاش زيد تعطي l'image يكون لازم تعاود l'image تاع السيبكس تكون vraiment l'image centrale de l'exportation tunisienne. Je vous remercie beaucoup, c'était très très intéressant et on revient dans quelques minutes. Merci.